Dr Mourad Wilfried Hoffman, un intellectuel de renom, un diplomate respecté et un penseur rigoureux, a consacré sa vie à la quête de la vérité et de la connaissance. Mais un événement bouleversant a radicalement changé sa perception du monde. Sa rencontre avec l'islam. Élevé dans une famille catholique allemande, il grandit dans un environnement où la foi chrétienne structure chaque aspect de la vie quotidienne. Pourtant, dès son plus jeune âge, une fissure invisible commence à se creuser dans ses certitudes. Il se heurte à des dogmes qui lui semblent incompréhensibles. Le péché originel, la Trinité, l'idée d'un Dieu qui devrait sacrifier son propre Fils pour sauver l'humanité. Ces croyances lui paraissent contradictoires, et une question le hante. Pourquoi un Dieu tout-puissant serait-il contraint par un tel schéma? Pourquoi ne pourrait-il pas simplement pardonner par sa propre volonté? Ces doutes grandissent en lui comme une ombre insidieuse, nourrissant une quête intérieure qui finira par bouleverser sa vie. Sa quête de vérité prend un tournant décisif lorsqu'il est envoyé en Algérie en tant qu'attaché diplomatique dans les années 1960, en pleine guerre d'indépendance. Là, il découvre une réalité brutale. Des massacres, des exécutions, des familles anéanties par la violence coloniale. Pourtant, au milieu de cette tragédie, il est frappé par autre chose. La dignité et la force inébranlable des Algériens. Malgré l'oppression, malgré la douleur, ils restent debout. Ils prient, s'entraident, trouvent du réconfort dans leur foi. Comment peuvent-ils garder une telle sérénité face à l'horreur? Quelle est cette force invisible qui les soutient alors que tout s'effondre autour d'eux? Intrigué, il se plonge dans l'étude de l'islam. Il ouvre le Coran pour la première fois. Ce qu'il y découvre dépasse toutes ses attentes. Ce n'est pas seulement un livre religieux, c'est une révélation. Chaque verset semble répondre à ses doutes les plus profonds. Il y trouve un Dieu unique, absolu, parfait, qui ne dépend de rien ni de personne. Un Dieu qui ne se fragmente pas en plusieurs entités, un Dieu dont la miséricorde n'a pas besoin d'un sacrifice humain. Ce message le touche en plein cœur. Simple, limpide, logique. Il sent une paix intérieure naître en lui, une lumière qui dissipe progressivement les ombres de l'incertitude. Mais ce n'est pas tout. Passionné d'art et de culture, il est fasciné par l'architecture islamique, la calligraphie, les motifs géométriques qui décorent les mosquées. Il réalise que cet art traduit une conception unique du divin, une beauté qui tend vers l'infini, une harmonie qui reflète un ordre supérieur. Contrairement aux représentations anthropomorphiques qu'il connaissait, l'art islamique refuse d'attribuer une forme humaine à Dieu. Tout y est symbolique, spirituel, transcendant. Il comprend alors que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est une vision du monde où l'intellect et la foi s'unissent dans une quête de vérité absolue. Plus il approfondit ses recherches, plus il réalise que l'histoire du christianisme est marquée par des altérations successives. Il découvre que de nombreuses doctrines chrétiennes modernes ne proviennent pas directement de Jésus, mais de saint Paul, un homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Cette prise de conscience est un choc. Comment une religion divine peut-elle être sujette à autant d'interprétations humaines? Pourquoi Dieu aurait-il laissé son message être déformé au fil du temps? Un verset du Coran vient alors sceller son cheminement. Aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'autrui. Cette phrase résonne en lui comme une évidence. Le concept du péché originel s'effondre. Chaque être humain est responsable de ses propres actes, sans hériter d'une faute ancestrale. Cette logique le bouleverse. Il voit dans l'islam une foi de justice et de clarté, où l'homme s'adresse directement à Dieu, sans intermédiaire, sans hiérarchie religieuse imposée. En 1980, après des années de réflexion et d'études approfondies, Dr Hoffman prend une décision qui changera à jamais le cours de sa vie. Il embrasse l'islam. Ce choix n'est pas anodin. Il est le fruit d'une quête spirituelle intense et d'une profonde remise en question des croyances qui l'ont accompagné depuis son enfance. Il prononce la shahada, cette déclaration simple et puissante. Il n'y a de divinité qu'Allah, et Mohammed est son messager. À cet instant, il ressent une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant, une certitude absolue qui balaye tous les doutes du passé.
Ce n'est pas une simple adhésion intellectuelle, mais un engagement total, un mode de vie qui influencera chaque aspect de son quotidien. Pendant les 15 années qui suivent, il poursuit sa carrière de diplomate avec la même rigueur et la même intégrité, tout en vivant pleinement sa foi. Il refuse désormais le vin lors des réceptions officielles, une décision qui surprend parfois ses collègues et interlocuteurs, mais qu'il assume avec dignité et fermeté. Il jeûne pendant le Ramadan, même en plein travail diplomatique, prouvant ainsi que la foi n'est pas une entrave à la responsabilité professionnelle, mais une source de discipline et de force intérieure. Il prie où qu'il soit, que ce soit dans un bureau, un aéroport ou une salle de réunion, affirmant ainsi son identité de musulman sans concession, avec une fierté sereine et assumée. Son parcours illustre une vérité essentielle. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est un chemin de vie pour celui qui recherche la vérité avec sincérité. Il nous rappelle que la foi n'est pas un héritage figé, mais un voyage intérieur, une quête de sens qui nécessite une remise en question constante. Il nous enseigne aussi que l'islam est la seule religion qui préserve intacte la relation directe entre l'homme et son créateur, sans intermédiaire, sans obscurité, sans ambiguïté. Cette connexion pure et directe avec Dieu lui apporte une sérénité et une confiance inébranlables face aux épreuves de la vie. En adoptant l'islam, Dr Hoffman a trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, une foi claire, logique et universelle qui répond aux aspirations profondes de l'âme humaine. Aujourd'hui, dans un monde où les repères s'effondrent, où les idéologies se confrontent et où la confusion règne, l'histoire du Dr Murad Wilfried Hoffman est un appel à la réflexion et à l'introspection. Sommes-nous prêts à remettre en question ce que nous avons toujours cru? Avons-nous le courage de revisiter nos certitudes et d'examiner les vérités qui nous entourent sous un nouvel éclairage? L'islam n'est pas une religion parmi d'autres. C'est la dernière révélation, la seule qui n'a jamais été altérée, la seule qui offre un concept de Dieu d'une pureté inégalée, exempte de toute contradiction et confusion humaine. C'est une voie de sagesse et de lumière qui guide ceux qui cherchent sincèrement la vérité, qui réconforte ceux qui doutent et qui élève ceux qui s'y engagent avec sincérité et humilité. Si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner à la chaîne Voyage en Islam et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Ensemble, explorons les merveilles de la foi et approfondissons notre compréhension du message divin. Qu'Allah éclaire nos esprits, renforce notre foi et nous accorde sa miséricorde infinie.